Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette IGTV concernant le sujet de l'amitié. Là on est en train d'en parler ensemble en story et je me suis dit que ça méritait vraiment une vidéo IGTV plutôt que une story qui allait être un petit peu longue. Puis en plus à chacun après de voir si ça l'intéresse ou pas, même si vous avez été très très nombreux, je crois plus de 1000 juste à répondre au questionnaire, donc ça a été très long pour moi de regarder toutes les réponses. C'est énorme en termes de réponses parce que même si j'ai beaucoup plus de vues sur les stories, j'ai quand même pas autant souvent de réponses de personnes qui vont vraiment répondre sur cette thématique. Mais 1000 sur les 30 000 et quelques que vous êtes, bon, peut-être que ça ne concerne donc pas tout le monde, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'amitié, c'est quelque chose de très particulier lorsqu'on est atypique, qu'on soit hypersensible ou à haut potentiel, vu qu'on est des personnalités intenses dans nos relations, dans ce que l'on ressent et dans ce qu'on a envie de partager à l'autre. Ça peut effectivement générer des difficultés, des incompréhensions, voire carrément des souffrances. Alors comme on est, je vous avais dit, 2021, j'ai vraiment envie de parler de vulnérabilité et de mettre en place moi aussi ce que je vous apporte tous les jours. Je vais vraiment être très très honnête avec vous. Moi aussi, l'amitié c'est quelque chose de très particulier pour moi. Pendant très longtemps et même encore aujourd'hui, je me questionne beaucoup dans mes relations et je me suis beaucoup retrouvée dans vos réponses. Et j'étais très émue, alors déjà effectivement, parce que ça m'a touchée, de voir des mots comme ça, et je me dis, en fait c'est surtout ça, je me suis dit, mais c'est fou, on est si nombreux et nombreuses à ressentir exactement la même chose. Au départ, quand j'ai voulu vous faire un petit résumé et que j'ai vu toutes ces réponses, je me suis dit, oh là là, mais je vais prendre des heures à tout décortiquer, et en fait, pas du tout, parce qu'il y avait 6 grandes thématiques qui revenaient, mais j'ai envie de dire vraiment, c'est-à-dire au mot près, c'était juste incroyable, et du coup, je me suis questionnée, je me suis dit, mais comment ça se fait? Si on ressent tous et toutes, alors les atypiques, hein, je parle que à ces personnes, hein, vous comprenez bien, si on ressent tout ça, comment ça se fait qu'on n'arrive pas du coup à créer des liens d'amitié? Alors bien sûr, les relations, c'est vraiment complexe et c'est vraiment un sujet moi qui me passionne parce que j'ai été confrontée à ces difficultés et je sais, je l'ai compris, j'ai même envie de dire que je l'ai accepté, non pas comme un fait inébranlable qui ne peut jamais bouger, pas du tout, mais comme un fait qui fait partie maintenant de ma vie. Je sais qu'au point de vue des relations, c'est pas toujours évident et c'est ok. Alors, je vous reprends les 6 points qui sont revenus. Le premier, c'est la première difficulté pour se lier aux personnes, c'était la confiance. Donc, manque de confiance en soi ou manque de confiance en l'autre, bref, un souci de confiance. Donc ça, c'est vrai que ça demande vraiment de travailler sur soi, ça demande encore une fois de comprendre qui on est, et parce que comme ça nous permet en fait de savoir de quoi on a besoin dans une relation. C'est un peu pareil comme dans un couple, bien sûr, on ne peut pas attendre de l'autre qu'il complète notre manque de confiance, ce n'est pas possible. Par contre, il est évident que à force d'essuyer des vestes et des difficultés relationnelles, on manque de confiance en soi, et le fait d'avoir des relations stables dans le temps, épanouissantes et bienveillantes, ça nourrit notre confiance en soi, c'est sûr. Je veux dire, voilà, on est tous pareils. Mais je crois que c'est important d'abord d'avoir une estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va arrêter, par exemple, de se mettre dans des situations où par exemple, rentrer dans, vous savez, le triangle de Cartman, donc victime, sauveur et bourreau. Oui, je suis désolée, le décor n'est pas sans sas, mais comme vous savez, je suis en mode nomade avec ma famille, donc on bouge et tout, donc je me mets où je peux pour faire mes vidéos. Et du coup, ça c'est important, et en fait, je pense que c'est en travaillant vraiment son estime de soi, et ça se travaille en thérapie, hein, essentiellement, qu'on sort de ce triangle-là et qu'on arrête de vouloir sauver qui que ce soit, de se mettre dans des relations compliquées, d'attirer à soi les pervers narcissiques, ben voilà. Mais ça n'empêche pas, parfois c'est comme ça, même si on a confiance en soi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième c'est j'ai peur d'être moi-même, de ne pas être acceptée pour qui je suis. Et ça rejoint un petit peu le point numéro 1, en fait ça en découle parce que si on travaille sa confiance en soi, ben on se dit que en fait si je suis suffisamment extraordinaire, je suis juste quelqu'un de magnifique. Ah, ça veut pas dire que je suis parfaite, ça veut pas dire que j'ai pas de défauts, ça veut pas dire que j'ai pas mes limites, ça veut pas dire que j'ai pas mes casseroles, mais je pense que je suis quelqu'un que l'on peut aimer, et c'est sûr même en fait. Et comme moi j'aime pas tout le monde, c'est sûr que tout le monde ne m'aimera pas. Et ça c'est important d'avoir ce discours-là, de se dire mais en fait, ok, il y a des gens qui vont pas m'aimer, qui vont pas m'apprécier, mais par contre ils me doivent le respect. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent vraiment m'aimer pour
tout ce que je suis en fait et dans toute mon entièreté. Et du moment qu'on pense ça, et vraiment je vous pousse à y réfléchir tous les jours un petit peu, pour que ça s'ancre comme une petite graine qu'on arrose chaque jour, vous savez, eh bien vous allez attirer des personnes qui vont être ok avec ça. Et naturellement en fait, mieux vous serez vous, et mieux vous allez attirer des personnes qui seront mieux aussi en elles-mêmes. Ça aussi c'est important. Je sais pas si je suis claire ce matin. Le 3, c'était donc à la difficulté d'aller vers les autres. Alors bon, il y a des personnes qui m'ont dit effectivement qu'en ce moment, avec le Covid, c'est pas forcément évident. Mais j'ai envie de dire que, en tout cas, me concernant, et peut-être ça va vous parler, je trouve des fois que c'est plus facile. Par exemple... des fois, c'est très intense, c'est très dense parce que alors soit on interprète ce que dit l'autre, soit parfois, eh bien, vu que ça va très très vite dans la tête, on comprend ce que veut dire l'autre plus vite, et parfois c'est pas évident la communication. Alors que les réseaux sociaux, WhatsApp ou ce genre de choses, ou par mail, eh bien, ça peut faciliter au départ un démarrage. Donc ça permet aussi une réflexion. Il y en a qui ont besoin de poser les choses, de prendre de la distance avant de répondre. Alors c'est pas toujours évident en direct. Quand quelqu'un te dit quelque chose et que ça te saoule un peu, si t'es... Alors moi je suis très transparente, ça se voit très vite. Bon, ça peut mettre un mal et ça peut... ça peut mettre un froid. Tandis que finalement à distance la personne ne le voit pas, ça met pas de froid et moi je reviens et je réponds quand je me le sens et que je suis plus apte à répondre. Donc des fois ça peut être aussi un avantage. Une petite astuce aussi, c'est-à-dire qu'aller vers les autres, oui c'est pas toujours évident, et surtout on me dit mais moi je sais pas, je me vois pas raconter des banalités, des choses comme ça, je sais pas à quoi. Et souvent c'est parce que on voit ces banalités comme quelque chose de pas important. Alors même qu'il faut effectivement au départ parler de choses qui ne sont pas émotionnellement denses, émotionnellement intenses. Imaginez-vous si quelqu'un dans la rue un jour arrivait et disait « Bah voilà, j'ai fait 2 tentatives de suicide aujourd'hui. » Je suis pas persuadée que vous auriez envie peut-être là d'élaborer une relation. Ben, ça fait un peu ça quand on est hypersensible et que de suite on amène un sujet qui peut être très dense émotionnellement à quelqu'un qui n'est pas hypersensible, on peut le plomber comme ça. Donc il faut pas en fait... voir les banalités comme quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose de rafraîchissant aussi, de léger, et puis ça fait du bien en fait parce que ça crée aussi du lien. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut parler de ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais un jour vous êtes mal à l'aise lors d'une conversation et vous ne savez pas sortir, c'est une petite astuce en général que je donne lors de mes accompagnements, c'est effectivement en fait d'avoir une bouteille d'eau ou de l'eau. En fait c'est de boire. Non pas pour... Alors ça c'est un truc qu'on fait aussi avec les enfants grandement sensibles quand ils sont, vous savez, avec toutes leurs émotions qui sont, voilà, ça fait beaucoup, et bien en fait le fait de boire, non pas de manger, attention c'est très différent, mais le boire, en fait ça amène à cet instant présent, à la pleine conscience, à ressentir l'eau là, voilà, qui descend dans votre corps, et en général ça apaise instantanément. Et puis en plus ça peut casser un moment gênant, par exemple, je suis désolée j'ai soif, il faut que j'aille boire, ou tu n'aurais pas un verre d'eau, voilà, ça peut casser un moment gênant, c'est une petite astuce parmi d'autres, hein, bien sûr. Donc la 4, c'était trouver des personnes avec la même sincérité, la même authenticité. Alors ça, on est d'accord que tout le monde a un faux self. Et ça va être très compliqué de trouver comme ça, de prime abord, une personne qui n'en a pas. On en a tous un parce qu'on se protège tous et c'est un peu normal quand même hein, au départ. Parce que bah voilà, le monde nous a poussé à ça. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné dans la relation, on peut sentir que nous, on enlève le masque et que l'autre ne le fait pas. Et moi, je suis la première à dire, dans ces cas-là, il faut plus creuser la relation. C'est très compliqué. Soit on accepte la relation telle qu'elle est, mais ça veut dire qu'elle ne pourra pas aller plus loin. Mais il faut accepter peut-être que la personne soit... C'est pas qu'elle en a pas envie, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire comme vous pouvez le faire. Et ça, c'est pas évident effectivement à trouver. Et en plus, si on dit à la personne, ça peut être très violent parce que, j'ai envie de dire, de 1, elle a bien le droit de garder son masque, et de 2, elle a bien le droit aussi de ne pas en être conscient. Chacun son chemin, et votre chemin n'est pas meilleur que le sien. Mais donc ça va être très important effectivement de vous dire, ok, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas forcément le problème, c'est-à-dire dans une relation, ça aussi, je l'explique beaucoup en accompagnement, mais vous voyez, chacun doit faire un pas. Vous devez faire chacun 50% pour créer une relation, que ce soit dans un couple ou n'importe quelle relation, voilà. Vous pouvez pas faire 51%, vous pouvez pas faire le 1% qui reste et vous pouvez pas du coup obliger à l'autre à le faire. Chacun met ce qu'il veut dans une relation et la relation fonctionne seulement si chacun met ses 50%. Donc effectivement, ce n'est pas toujours évident de trouver ces personnes-là, mais ça se fait aussi avec le temps. Et ça, c'est intéressant parce que la 5e, justement, c'est garder une amitié dans le temps. C'est la question de la temporalité. Je l'ai trouvée mais hyper pertinente et vous êtes très nombreux et nombreuses à l'avoir dit. C'est-à-dire que déjà,
comment on construit une amitié dans le temps. Donc il y a ceux qui ont la difficulté du premier contact, mais il y a ceux qui vont dire ok, moi le premier contact, créer par exemple le copain, copine, vous êtes plus de 90% je crois avoir répondu que oui, vous faisiez aussi une différence entre copain, copine et ami, et ça c'est très propre justement aux personnes atypiques, parce qu'en général les gens non, pas spécialement, alors que les personnes atypiques ils savent très bien justement faire la distinction, parce que on va pas générer la même relation, on va pas donner la même intensité, on va pas se donner de la même manière, et encore heureux hein. Et du coup, comment on passe d'un cap à l'autre, c'est-à-dire au-delà de voilà des banalités ou des fous rires ou peut-être des moments agréables qu'on passe, comment on va passer de ce cap-là à vraiment à l'amitié. Et là, la seule chose qui va le faire, c'est le temps. Le problème, en fait, et c'est là où je voulais vraiment appuyer, c'est qu'en tant qu'atypique, vous n'avez pas la même temporalité. Vous allez beaucoup plus vite parce que tout simplement, que vous soyez HP ou pas, hein, parce que souvent on me dit oui, il n'y a que les HP. Pas forcément, parce qu'en fait, quand on a un haut potentiel sensible, on va parler de ça, eh bien, on va analyser et on a une force d'introspection. C'est-à-dire qu'on analyse, on réfléchit, on se remet beaucoup en question. Et ça, du coup, c'est quelque chose qu'on fait spontanément, de manière naturelle, de manière innée depuis des années. Donc forcément, on n'y réfléchit plus, c'est totalement, en fait, et ça va, en fait, c'est tellement naturel que ça va vite après. Ça, les autres ne l'ont pas. Donc du coup, vous savez en fait ce que vous recherchez peut-être dans la relation, vous savez de quoi vous avez peut-être besoin d'avancer, besoin de sentir qu'il y a un lien plus fort, mais l'autre n'en est pas du tout là. Et ça va être très compliqué, parce que même si la personne a un haut potentiel sensible, peut-être qu'elle ne fonctionne pas de la même manière. Et ça, c'est une erreur récurrente, c'est de penser que l'autre fonctionne comme vous. Absolument pas. On a tous un fonctionnement unique et singulier. Sinon, les relations seraient tellement plus simples. Mais du coup, ça va être important de se dire, laisse le temps au temps. Et du coup, accompagner la frustration qui se dégage de ça. 6e point, le dernier, c'était s'emballer trop vite et du coup avoir la crainte de faire peur en étant trop. Alors là, ça rejoint effectivement le fait d'apprendre à être soi tout simplement et à se dire où ça passe, où ça casse. On est d'accord. Après, s'investir trop vite, derrière, il y a surtout la crainte de souffrir, c'est ce qui revient le plus régulièrement, pardon. Alors, on peut s'investir beaucoup sans forcément en souffrir. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, quand on s'investit beaucoup, parce qu'en fait c'est dans notre naturel, donc on ne force pas les choses, c'est juste que je suis comme je suis, par exemple, voilà, j'aime prendre soin des autres, j'aime penser à leur anniversaire, préparer des trucs, voilà, je m'investis donc dans la relation en pensant à plein de trucs, mais si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, parce que moi j'ai juste été qui j'étais. Mais sinon, la problématique principale, c'est si je m'investis trop parce que je suis en manque, je suis tellement en carence affective que je cherche vraiment l'autre encore et encore et encore, et donc je lui donne encore, mais en fait, vous faites que le noyer, et vous n'êtes même pas vous-même. Ça rejoint du coup les premiers points de cette vidéo, d'apprendre à la confiance en soi. Et enfin aujourd'hui, ce qui était très intéressant, c'est que je vous ai dit, alors, essayez d'être votre meilleur ami, parce qu'on est toujours de très meilleurs conseils quand ça vient de soi, forcément, puisque ça correspond à ce qu'on est soi, hein, voilà. Et alors là, c'est incroyable, parce que pareil, là, c'est juste, là, en quelques heures, et j'ai eu déjà des 300 réponses, je crois. Et ce qui revient le plus, alors il y a être authentique, être vrai, profiter du moment présent, vous faire confiance, tu mérites d'être aimé, lâche prise, fonce, la personne peut t'aimer comme tu es, ose, reste toi-même, sois authentique et lâche prise, être soi-même, voilà, et confiance, savoir écouter, être authentique, lâcher prise, sois toi-même et confiance, tu es quelqu'un d'extraordinaire, et un regard bienveillant sur toi, aime-toi. Bon bref, il n'y a que ça quasiment, je pense à 90% de vos réponses. Donc je pense que vraiment, vous avez vos réponses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques billes, ou peut-être juste vous aura rassuré en vous disant que vous n'êtes pas seul en fait, et moi y compris, et que c'est pas évident de créer une relation. Encore une fois, pensez à ces 50%, et dites-vous que vous mettez 50%, le reste, ça dépend pas de vous. Et vraiment, gardez confiance et aimez-vous, et vous allez voir qu'en vous aimant vous, en fait, vous allez attirer des personnes déjà qui s'aiment déjà elles-mêmes, donc au moins on ne sera pas dans ce triangle de Cartman, et en plus qui sera en capacité de vous aimer également, sans avoir des attentes ou des trucs derrière un petit peu pas réglés. Mais après, on avance aussi avec nos relations, on s'enrichit de nos rencontres, et forcément, on n'est pas celle qu'on était hier, et on ne sera pas celle qu'on sera demain. Je ne sais pas si ça a un sens. Voilà, et je vous souhaite une belle journée.